Amis turfistes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Turf TV, la nouvelle chaîne des courses du site de Paris leturf.fr. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dekopman, mon confrère de Tiercé Magazine. Alexandre, bonjour. Bonjour Hubert. La dernière fois que vous êtes venu ici, votre ticket gagnant, votre ticket tout fait était tout simplement gagnant puisque vos 4 passes étaient à l'arrivée, ce qui a permis de toucher le 5-5. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. On va essayer déjà de faire aussi bien. Aussi bien. Et puis aussi mon confrère du journal, du mensuel Stato, celui qu'on peut présenter comme Monsieur Chiffre en France, Pierre Arena. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert. Merci Pierre d'être venu en direct sur ce plateau pour nous présenter la statistique du jour. Vous savez que c'est une habitude maintenant dans l'émission Quintet plus 5-5 que nous vous présentons sur la chaîne leturf.tv. C'est une habitude de vous présenter une petite respiration avec la stat du jour. Pierre, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est parti donc pour ce quintet de ce mercredi à Vincennes, quintet 5-5 sur 2700 mètres. Première course de la Réunion, 17 partantes, il n'y aura que des femelles. Départ 13h50 avec une tirelire de 1 500 000 €. Un tout petit rappel si vous le permettez, leturf.fr, le site de Paris leturf.fr, le 5-5, il faut trouver les 5 premiers sans ordre, il n'y a pas d'ordre. Le 4e est payé quand les courses sont plus de 16 partants, et c'est le cas ici. Donc le 4e sera payé à la place et la mise de base est à partir de 10 centimes d'euros. Voilà, le décor est planté. Nous allons voir maintenant, nous allons présenter le sommaire de l'émission Quintet plus 5-5. Nous allons commencer par l'analyse du Quintet avec Alexandre Dekopman, la stat du jour avec Pierre Arena, le pronostic d'Alexandre ensuite, avec ses regrets, je crois que vous avez quelques regrets, et puis son fameux ticket tout fait, puisque je le disais tout à l'heure, il était gagnant la dernière fois. On démarre par votre favori tout de suite, qui est une favorite, bien entendu, puisqu'il n'y a que des femelles, et il s'agit du numéro 6, Sophia de Vendel, Jean-Michel Bazir, déféré des 4, mais cette année, quand on regarde sa musique, pas une seule fois à l'arrivée depuis le début de la saison, mais cela ne vous empêche pas parce que je crois que vous avez vu quelque chose lors de sa dernière tentative. Alors certes, on l'a vu disqualifiée encore samedi dernier, mais si on regarde sa course de plus près, elle a fait la faute en montant, elle se rapprochait avec de grosses ressources. Ensuite, JMB l'a remise et elle a tracé une ligne droite de toute beauté. Je sais que les chevaux de JMB sont un gros bois depuis une dizaine de jours. Le matin, c'est cadence de combat à l'écurie, les chevaux sont extra. On l'a vu avec Croix-Vert. On l'a vu donc dimanche dans la finale du GMT avec Croix-Vert qui était affûté comme jamais et qui quelque part présente peut-être le même profil que Sophia de Vendel. De par la musique et le fait que ces derniers temps, c'était pas fameux. C'est vrai, et je pense qu'elle va se réhabiliter. Jean-Michel l'a préparée, il l'a réveillée samedi. Attention à elle. Bien, donc ensuite pour contrer cette favorite, qui sera la favorite de tout le monde, ce sera la favorite de la presse, vous avez placé le numéro 17, Sikoussa de Barbe, en deuxième position. Elle vient d'améliorer son record, je vois une 13,5, c'est la plus riche du lot. Pas mal pour ce quintet. De toute façon, c'est mon coup de cœur pour cette épreuve. En dernier lieu, elle était très malchanceuse dans le tournant final et est tombée derrière des rivaux qui n'avançaient plus. Ensuite, elle effectue une ligne droite de toute beauté. Son partenaire n'a même pas baissé les œillères ce jour-là. Son partenaire, Franck Blandel. Franck Blandin. Et en plus, si on regarde, le gagnant, c'était un certain Septuor. Et Septuor a gagné le quintet de lundi à Vincennes, et ce de façon magistrale. Là, il n'y a que des femelles, elle est déférée. Pour moi, c'est la base intégrale de la course. Super engagement aussi. Superbe engagement. Bien, nous allons maintenant observer une petite pause respiratoire avec la stat du jour. Donc Pierre, je crois que vous nous avez trouvé un cheval pour ce quintet. Un cheval qui n'est pas dans le pronostic d'Alexandre, nous allons le voir, mais il s'expliquera tout à l'heure. Il s'agit, je crois, du numéro 13, Scarlett Camp. Absolument, Hubert. Oui, effectivement, cette jument-là a posé un gros problème au pronostiqueur pour la bonne et simple raison qu'elle sera présentée ferrée demain et que jusqu'à présent, toutes ses performances à Vincennes ont été acquises en étant déférées. Elles ont été d'ailleurs extraordinaires. Et puis si on regarde l'ensemble de sa carrière, on s'aperçoit qu'effectivement, le déferrage est un plus pour elle. Demain, elle aura les faire. Ça, c'est pour l'élément défavorable. L'élément favorable, c'est le petit plus Stato, sa petite trouvaille Stato. C'est qu'elle fait partie de ces juments qui ont gagné une de leurs 2 dernières courses, et parmi ces juments-là, elle est la plus riche. À ce titre-là, elle a un très joli 71% de réussite, et ça en fait donc une jument qui a une chance prépondérante. Donc, oui, non, où est la vérité? Ça nous met au milieu, peut-être pas pour les 3 premières places,
mais pour la 4-5e, c'est très possible. Mais 3 fois sur 4 à l'arrivée quand même, puisque 71%, c'est presque 3 fois sur Absolument. 4. Donc c'est quand même quelque chose de solide. Mais Alexandre nous expliquera pourquoi il ne l'a pas retenu. Il nous le dira. Ensuite, donc Pierre, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez pour d'autres chevaux, D'accord. bons ou pas bons. Donc, juste derrière vos deux bases, vous avez racheté le numéro 14, Sansas Girl. Sa dernière course, je crois qu'il ne faut pas la compter du tout. Elle s'est accrochée dès le départ. Dès lors, les carottes étaient cuites. Tout à fait, en dernier lieu, elle est partie au galop alors qu'elle était très chuchotée. Il ne faut pas la juger là-dessus. Contrairement à un bon nombre de ses rivales du jour, elle aura l'atout fraîcheur. Et en effet, elle n'a pas fait de course vendredi, étant donné qu'elle est partie au galop. En plus, elle a déjà trotté une 14 et fractions sur le parcours du jour. Parcours 9 sur 11, n'est-ce pas? Absolument. 9 sur 11, on est compte 82% de réussite. La réussite plus le chrono 1,14,3. Si elle rédite ça, normalement, elle va finir dans les 3 premières. Bon, on a compris, il faut la racheter absolument, sinon on risque de ne pas passer à la caisse. Je pense, oui. Bien, le 9, Saga de Virmont, c'est la plus expérimentée du lot, ou parmi les plus expérimentées. La forme, la régularité, c'est un bon pari ça aussi. Alors, en dernier lieu, elle n'était pas sur son parcours sur la petite piste. Pourtant, ce jour-là, elle a très bien couru. Elle a fait 2 nez au vent. Elle s'est bien relancée pour finir. Alors, donner au vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver à côté du leader sans avoir de dos. Ce qui Voilà, fait qu'on fait plus d'efforts. On fait plus d'efforts et c'est plus difficile C'est plus difficile. ensuite de terminer à l'arrivée, donc sa performance prend encore plus de relief. Par contre, donc, le seul petit bémol, c'est qu'elle court de façon rapprochée. Jean-Louis Claude Dersoir l'a toutefois confié au reporter de Tiercé Magazine. Il ne craint pas du tout ça. Donc, moi, je la prends en base dans cette épreuve aussi. Très bien. Votre 5e cheval, alors là, c'est une grosse surprise parce que c'est la 11e favorite de la presse. C'est le numéro 4, Samba Gloria. Alors, c'est vrai que quand elle est déférée, elle est pratiquement toujours dans les 5 premières. C'est pas pratiquement, elle est toujours à l'arrivée. Elle a couru Absolument. 6 fois déférée des 4 pieds, toujours dans les 4 premières. Elle a eu gagné 2 fois. Alors certes, elle n'a pas des très bonnes stats à Vincennes, je suis d'accord. Par contre, elle n'y a jamais évolué déférée des 4 pieds. Donc là, je pense que c'est le jour déférée des 4 pieds. C'est votre coup de poker, on le sent. C'est mon coup de poker. C'est avec ce cheval que vous espérez faire la différence. Elle peut faire afficher une belle cote. On l'a vu deuxième de Serrada de Boulière. Serrada de Boulière, c'était la favorite du quintet de référence. Oui, tout à fait. Donc, elle a des arguments. Ensuite, le numéro 12, MT Evita, elle découvre aussi, ce que vous venez de dire, elle découvre Vincennes. Un mois d'absence, mais en Suède, ce n'est pas une championne, mais c'est une bonne jument. J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs de ses vidéos en Suède. Déjà, elle a l'avantage d'avoir volté là-bas. Alors certes, la volte en Suède n'est pas la même qu'en France, cependant, c'est un avantage de savoir partir arrêter. Après, c'est une voiture de course, elle démarre, elle se place, elle sait finir vite. Björn Goop ne vient que pour elle à Vincennes. C'est un homme qui a quand même 5000 victoires, il ne viendrait pas pour rien. D'accord. Donc, vous avez vu quelque chose sur les vidéos. D'ailleurs, vous êtes le responsable de tiercemagazine.com et justement, avec l'ordinateur, avec ce site, vous regardez énormément de vidéos, c'est votre truc, quoi. Ah, tout à fait. Bien. Ensuite, vous avez noté le numéro 16, Sinès d'Ocagne. Donc là, c'est Éric Raffin. C'est un cheval qui vient du centre de la France. Mais on a vu qu'aujourd'hui, mardi à Vincennes, il y a eu un cheval qui venait du sud-est et qui a fait l'arrivée. C'est le Éric Raffin, j'ai regardé. Il s'est mis en 6e position dans Paris Course, puisque c'est le consultant de notre confrère Paris Course. Vous l'avez placé, c'est un bon outsider. Bon, moi, je l'ai passé en 7e position de ma sélection. J'ai un petit doute sur Vincennes parce qu'on ne sait pas trop, il n'y a couru qu'une fois, c'était pas sur la grande piste. Maintenant, j'ai regardé ses performances, elle a battu une jument comme Relaxa d'RP, qui elle est confirmée dans les quintets, notamment à Vincennes. Donc je pense que si Éric Raffin parvient à la cacher dans le parcours, elle va aller vite pour finir. Donc à retenir. Et votre dernier cheval de votre pronostic, c'est le numéro 5, Simardière. Mais là, avant de vous donner la parole, il y a une petite stat, je crois, sur Simardière. Une petite stat sur Simardière, effectivement, qui a eu la chance, entre guillemets, de passer par le prix Hilda, qui s'est couru le 30 novembre dernier. Et on sait que les 5 premières du prix Hilda obtiennent dans le quintet plus 5 sur 5 de demain une réussite extraordinaire, puisqu'elle est de quasiment 67%. Et elle sera accompagnée dans cette statistique favorable par Saga de Virmont. Voilà. Donc Simardière, Saga de Virmont, même combat, 67% de réussite, une excellente chance d'être à l'arrivée. Donc confirmé par Alexandre, au niveau du papier pur, c'est une bonne chance aussi. Oui, bien sûr. Elle m'a quand même posé un petit problème, cette jument-là, parce que vendredi, elle a un peu cédé pour finir. Mais bon, après, elle a les meilleurs titres. Daniel Bétoir a dit qu'il allait la munir de bouchons cette fois dans les oreilles. Elle devrait être moins tendue. Donc, je la rachète également. Bien. Donc, avant de passer au récap de votre pronostic,
juste un petit mot pour nous dire pourquoi n'avez pas vous mis le numéro 13, Scarlett Kep, dans votre pronostic, alors qu'elle va partir parmi les favoris, alors qu'elle vient de gagner. Bon, il y a le fait qu'elle ne soit pas déférée, mais vous pensez que c'est vraiment rédhibitoire? Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, hein, elle a toujours fait ses bonnes performances à Vincennes en étant déférée. D'ailleurs, il a toujours évolué déféré. Cette fois, elle ne l'est pas. Ferré, c'est pas le même standing. Je l'ai vu battu par des chevaux d'amateurs comme Rencontre Divine. Donc, j'ai un gros doute là-dessus. Très bien. Votre pronostic maintenant en chiffres? Donc, alors en tête de mon pronostic, le numéro 6, Sophia de Vandel, le numéro 17, Sicoussa de Barbe, le numéro 14, Sansas Girl. Ça, ce sont pour les 3 bases. Et pour Sansas Girl, une toute petite stat aussi? Sansas Girl, très Rapide. vite. 2 statistiques extraordinaires pour cette fille, elle est sensationnelle. 75% de réussite sur les 2700 mètres de la grande piste. Et également 75% lorsqu'elle est déférée. C'est royal, quoi. C'est royal. Pas de souci. On continue avec votre prono? Alors en quatrième position, le numéro 9, Sagat Virmont. Ensuite, mon outsider, le 4, Samba Gloria. Le numéro 12, MT Evita. Le numéro 16, Sinès d'Ocagne. Et enfin le 5, Simardia. Bien, l'émission touche à sa fin. C'est l'heure de votre fameux ticket tout fait. Qu'est-ce que vous proposez comme jeu pour le 5-5 Quintet Plus de ce mercredi à Vincennes, Alexandre? Alors cette fois, je vais prendre 3 chevaux de base. Donc le numéro 6, le numéro 17 et le numéro 14. D'accord. Et derrière, donc, je leur associe donc les 5 chevaux qui suivent dans mon pronostic. D'accord. Plus mes 3 regrets, le 13 Scarlett Kep et le 3 Calypso Sun. Très bien. Donc tout ça est bien noté. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci à la régie également. Au revoir. Bon jeu à tous sur leturf.fr, bien évidemment. Et à demain pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.